Coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vais vous souhaiter moi une excellente année 2023 avec bien sûr en tout premier la santé, la joie, l'amour, l'argent, enfin tout ce petit package qui fait qu'on passe une bonne année. Et on se retrouve donc pour cette première vidéo de l'année avec une vidéo budget. Donc je vais vous expliquer un petit peu par où je suis passée. Donc jusqu'à 2021, j'étais non pas à découvert, mais j'avais un budget qui était vraiment en dents de scie. C'est-à-dire que dès qu'il m'arrivait une petite bricole, une réparation de voiture, un arrêt maladie ou quoi que ce soit, le mois suivant, on était vraiment très serré et c'était compliqué. Donc, avec mon mari, on en a discuté, on a regardé un petit peu des choses sur Internet. On s'est arrêté sur... Enfin, moi, je me suis arrêtée parce que du coup, moi, j'étais plus loin que lui parce que c'est moi qui m'occupe du budget à la maison. Donc, voilà, je me suis arrêtée sur la vidéo de l'univers d'Angeline. C'est une youtubeuse qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Alors, elle utilise les enveloppes budgétaires, c'est-à-dire que c'est des enveloppes qu'on catégorise et on met du cash à l'intérieur. Et en fin de compte, on se crée une sérénité, j'ai envie de dire, avec ça. Et elle a mis beaucoup d'argent de côté et du coup, ça m'a donné envie d'essayer. Je me suis dit, de toute façon, qui ne tente rien à rien, je veux essayer une méthode. Donc, on va commencer par là. Sauf que euh, je ne voulais pas de cash, moi. Pour une simple et bonne raison, c'est que déjà, on a déjà essayé de nous forcer la porte d'entrée de chez nous. Donc, bien évidemment que je ne veux pas d'espèces chez moi. Donc, avoir des grosses sommes et tout, il en était juste pas question. Et la deuxième, c'était que le Covid étant là, l'argent passant de main en main et tout ça, je trouvais ça très sale. Du coup, je préfère ne pas avoir affaire à de l'espèce. Donc, j'ai regardé si ça existait virtuellement. Personne n'en parlait à ce moment-là. Donc là, maintenant, j'ai vu qu'il y a quelques filles qui se sont un peu mis dans le même esprit que moi, on va dire en virtuel. Je ne sais pas, alors j'ai pas regardé toutes les vidéos, je vous avoue franchement. J'ai vu que ça existait maintenant. À l'époque, il n'y avait pas de youtubeuse qui le faisait autrement qu'avec du cash. Et moi, je vais vous partager en fait ma méthode. Peut-être que c'est la méthode d'autres personnes, j'en sais rien, mais en tout cas, je vais vous partager ma méthode parce qu'il a fallu que toute seule, je l'apprivoise et que j'arrive à faire ce que je voulais. Et donc, sur cette première année, je vous en parle parce que justement, sur cette première année, donc de janvier 2022 à décembre 2022, un an, pile poil, j'ai mis en épargne 3 300 euros. Donc ça, c'est sur nos comptes épargne que j'ai pu basculer tous les mois. Plus 6 460 euros qui a été budgété dans les enveloppes pour me faire de l'avance. Donc en tout, plus de 10 000 euros de côté. Sans compter qu'on vient juste de passer les fêtes avec les cadeaux de fin d'année et tout ça compté à l'intérieur, hein. Donc, un peu plus de 10 000 euros en un an. Euh, Autant vous dire que jamais j'aurais pensé que ça aurait été possible. On a des salaires qui sont corrects, mais franchement, pas non plus de dingue, hein. Euh, non, sincèrement, si on m'avait dit ça, j'aurais dit non, je pourrais jamais mettre cette somme de côté. Moi, j'étais partie dans l'optique, je vais essayer de mettre 5 000 euros de côté. Voilà, dans l'année. C'était mon optique. Je voyais pas plus de 5 000 euros dans l'année et encore 5 000 euros, pour moi, ça aurait été difficile. En fin de compte, on a mis un peu plus de 10 000 euros et clairement, je ne me suis pas, enfin, on ne s'est pas privé du tout. Au contraire, on avait un budget pour les loisirs, les restos, les sorties. Enfin, on est parti en vacances. Enfin, c'est franchement, on a. Puis pendant les vacances, on s'est pas privé. Enfin, j'avais prévu un budget en plus de la location. J'avais prévu un budget de 100 euros par jour sur 12 jours. Donc, sincèrement, on n'a même pas tout utilisé, hein, pour être honnête. On n'a même pas tout utilisé. Mais sincèrement, ça a été une année qui s'est déroulée genre à merveille. Donc, vu que
cette première année était vraiment concluante, ben, je vais vous en faire partager et qui sait, peut-être que ça vous aidera aussi en fait à trouver une motivation comme j'ai pu trouver avec Angeline et que ça va vous mettre la puce à l'oreille en se disant bah, pourquoi j'essayerais pas. Et en tout cas, ma vidéo est vraiment faite dans, enfin pour ça en fait, hein. Vraiment, il faut essayer et vous vous rendrez compte que finalement c'est pas très difficile. Et même que c'est, alors je vais pas vous dire amusant, mais ça donne envie d'aller plus loin en fait, parce qu'on voit, alors celles qui font en espèces, elles voient leur espèce monter, monter, monter. Euh, et nous, quand on le fait en carte bleue, on voit pas l'espèce, mais on voit les montants sur les comptes épargne qui montent, qui montent, qui montent, et on se dit mais c'est pas possible, j'ai déjà mis tout ça de côté. Et ben oui. Donc, pour que ce soit un peu plus concret, on se retrouve sur le bureau et je vais vous expliquer ça d'un peu plus près. Donc voilà, on se retrouve sur le bureau. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Là, vous avez, ben moi j'ai fait janvier, février, mars. Après, j'ai avril, mai, juin et ainsi de suite hein, sur toute l'année. Ensuite, j'ai les catégories. Donc là, c'est les revenus, les charges fixes et les charges variables. Charges variables, ce sont mes enveloppes dites virtuelles. Voilà. Donc, dans les revenus, je mets les revenus de mon conjoint, mes revenus. Quand je marque complément, c'est parce que je suis assistante maternelle et des fois, il peut y arriver, comme là en ce moment par exemple, où j'ai moins d'enfants et je suis obligée de me faire un petit complément de moi-même en fait pour pouvoir me faire un salaire correct et que je puisse avancer. La CAF si vous avez de la CAF, sécurité sociale si vous avez des remboursements à venir. Vous vous occupez pas de ça, je vous expliquerai après. Ensuite, moi j'ai mis les frais de banque, mon assurance, mon loyer de la maison, l'eau, l'électricité, ADSL, Amazon Music parce que je souscris à Amazon Music, Instant Ink, ça c'est mes cartouches d'encre, nos téléphones à mon conjoint et à moi, cantine et centre de loisirs de ma fille. Là-dessus, il va falloir que vous ayez le nez sur votre compte en banque et que vous déterminiez tout ce que vous avez à payer tous les mois. Ça peut être Netflix, il faut pas oublier vos abonnements, hein. Moi, j'ai pas oublié mes abonnements. Ça peut être Netflix, ça peut être beaucoup de choses en fait que moi, par exemple, je n'ai pas. Donc, à vous de voir vraiment de déterminer vos charges fixes qui arrivent tous les mois sur votre compte en banque. Et ça, il n'y a rien d'autre que votre compte en banque qui pourra vous le dire. Parce que des fois, on oublie des choses. Donc, ça peut être aussi des assurances et tout. Faites bien le point sur vos assurances de téléphone que vous n'auriez pas résiliées, tout ça. Vraiment, faites le point sur toutes vos dépenses avant de vous attaquer vraiment aux enveloppes, hein. Arrêtez ce qu'il faut arrêter. Enfin, voilà. Et ensuite, vous avez les enveloppes. Alors, moi, j'ai fait une enveloppe essence, une enveloppe resto loisirs, alimentation, beauté, divers et internet, vêtements, réparation voiture, équitation, parce que ma fille fait de l'équitation, anniversaire, le mariage de ma soeur qui arrive, le bois de chauffe pour la cheminée, et donc bien sûr là j'ai ajouté Noël 2023 et les vacances d'été 2023. Donc, on va supposer que, moi je vais pas vous donner les montants parce que c'est personnel et après tout le monde y met un petit peu son nez et enfin voilà, je veux dire, j'ai rien à prouver à personne et j'ai pas envie qu'on s'immisce vraiment dans ma vie privée. Donc je vous mets des montants vraiment fictifs. Donc mettons qu'on a 2500 € d'entrée dans les revenus. Vous avez 1000 €, alors j'ai fait des comptes ronds pour que ce soit plus simple, hein. Vous avez 1000 € de charges fixes. Donc vous allez faire 2500 moins 1000 €, il va vous rester 1500 €. Donc vous mettez votre montant de 1500 € dans le total d'ici. Donc ça moins ça égale 1500 € que vous aurez à dépenser et à répartir dans vos enveloppes. Donc après, une fois que vous êtes comme ça, vous allez mettre essence 200 €, resto loisirs 150 et ainsi de suite. Et
vous continuez jusqu'à temps d'arriver à ces 1500 euros. Des fois, vous allez voir que une fois tout rentré, vous allez dépasser les 1500 euros. Alors là, vous réajustez de façon à réajuster les choses qui vous semblent moins importantes ou selon les anniversaires quand ils se trouvent. Ou bon, voilà, j'ai le mariage au mois de mai, je sais que j'ai jusqu'au mois de mai pour mettre dedans. Enfin, vous voyez, après, c'est à vous de voir en fait comment vous faites vos enveloppes. Mais le principe est là, c'est-à-dire vos rentrées d'argent, vos charges fixes et vos enveloppes. Et c'est comme ça. Et au final, il faut qu'il y ait les 1500 euros dans les enveloppes et d'arriver à un compte qui sera à 0 à la fin du mois. Alors, moi, clairement, la première chose que j'ai faite et que j'ai mis de côté quand j'ai commencé les enveloppes, parce que en carte bleue, c'est plus difficile qu'en espèces, c'est-à-dire qu'en espèces, vous sortez tout l'argent et après, vous sortez vos 1500 euros et après, vous les répartissez dans vos enveloppes. C'est beaucoup plus simple. Tandis que en carte bleue, c'est quand même un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que moi, le premier mois où j'ai mis de l'argent de côté, je me suis mis une catégorie de 250 euros. Et ensuite, le mois d'après de 50, je me suis fait 300 euros de base sur mon compte. C'est-à-dire que mon compte, au lieu que ça soit une base de 0, comme c'est avec les enveloppes budgétaires en cash, moi je me suis fait mon enveloppe, au lieu de finir à 0 tous les mois, je finis à 300 tous les mois, 300 euros. Pourquoi? Parce que quand il va falloir faire les transferts d'argent à la fin du mois, il faut toujours qu'il y ait un petit peu qui reste. Enfin, moi, 300 euros, c'est ce que j'ai besoin, qu'il faut qu'il reste sur le compte parce que le temps que les transferts se fassent, vous pourriez être à découvert et payer des agios, ce qui serait vraiment dommage. Donc moi, je me suis mis, quand j'ai 300 euros, ça veut dire que je suis à 0. Voilà. Je sais que j'ai 300 euros à la fin du compte sur le mois et si j'ai 300, c'est que je suis à 0. Voilà. J'espère que je suis claire en fait mais vous allez comprendre après en fait pourquoi je vous dis ça. Ensuite, voici mes enveloppes. Donc là c'est le mois de novembre, hein, parce que j'ai pris la feuille du mois de novembre. Et je vais vous montrer un petit peu. Donc dans l'enveloppe beauté, le mois précédent, donc le mois d'octobre, j'avais 100 euros. Mis ce mois-ci, 50 euros. Donc au mois de novembre, j'ai 150 euros. Dans l'enveloppe vêtements, j'avais 600 euros, j'ai rajouté 100 euros, j'en suis à 700 euros. Je veux la monter à 1000 euros cette enveloppe. Réparation, j'avais 200 euros, j'ai remis 200 euros et je suis montée à 400 euros. Alors celle-ci, j'avais 1000 euros, mais j'ai eu des réparations à faire sur mes voitures. J'ai eu 1000 euros de réparation. Du coup, elle est redescendue à 0 et je suis en train de la remonter une deuxième fois. Donc vous voyez que c'est vraiment nécessaire en fait de la faire parce que quand j'avais 1000 euros dessus, j'ai eu pile poil 1000 euros de réparation. Donc je suis revenue à 0 euros. Mais si j'avais pas eu cette enveloppe de réparation voiture, eh ben autant vous dire que 1000 euros, je ne sais pas comment j'aurais fait. Donc équitation, je le paye une fois par an, donc 60 euros que j'avais, plus 60 euros, 120 euros. Anniversaire, 253 euros que j'avais mis le mois précédent, enfin que j'avais dans le mois précédent. J'ai rien mis, on est toujours à 253. Mon fonds de secours qui est à 1430 euros, il faudrait que je le monte à 1500, mais enfin, on n'est plus très loin. Donc j'ai toujours mis 1430 parce que j'ai rien mis. La prime énergie, ça c'est la prime énergie que mon conjoint a touché par son patron par rapport à toutes les augmentations. Il avait touché 1000 euros. J'ai acheté un bidon de pétrole, je crois. Et du coup, on est redescendu à 912 euros. Donc voilà. Je le garde vraiment pour la consommation, si j'ai un petit appoint de chauffe à faire ou quoi, ou les régularisations, s'il y a des régularisations d'électricité, parce que vu ce qui nous attend. Cadeau de Noël, j'avais 518 euros, j'ai rajouté 130 et ça me faisait 648 euros. Vacances de Pâques, donc j'avais mis 30 euros. Alors la location a déjà été faite, donc on repartait sur les frais en fait de là-bas quoi, hein, pendant nos vacances. Donc j'avais 30 euros, j'ai mis 100 euros en espèces plus 500 euros d'une prime qu'on avait eue, donc 630 euros sur les vacances de Pâques. Vacances d'été 266, il reste toujours 266.
Vacances de Noël, ça c'était parce que on devait aller voir notre famille, donc on avait de la route à faire, les payages, enfin voilà. Donc on avait 330 euros de budget, plus 90, ça faisait 420 euros pour l'essence, le payage, aller-retour, plus les petits faux frais qu'on avait là-bas. Boîte chauffe, je voulais 200 euros, j'ai fini, je suis à 200 euros. Et le mariage de ma sœur, donc 1000 euros, c'est fini, 1000 euros. Sauf que je me suis rendu compte que 1000 euros c'était un petit peu juste. Je suis en train de rajouter là, en mois de janvier, je suis en train de rajouter un petit peu. Voilà, et ça, bon, l'essence, c'est rien du tout. Au final, le mois dernier, j'avais 5899 euros. Ce mois-ci, j'ai mis 730 euros. Et au total, sur mon compte, au mois de novembre, j'avais 6629 euros. Donc, vous vous rendez bien compte que c'est... Voilà, on anticipe, en réalité, on anticipe tout de façon à ce que quand on a des réparations, on sache ce qu'on a. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Alors, concrètement, je mets l'argent. Alors, quand je suis en début de mois, je fais ça. Je fais ce papier-là. Une fois que je sais comment je répartis mon argent, je me fais ce papier-là. Une fois que j'ai mis tout ce que j'avais à mettre de côté, j'ai un compte joint avec mon mari. J'ai un compte, c'est un LDD que j'ai nommé compte enveloppe. Et après, j'ai nos livrets d'épargne, mon mari, le mien et celui de ma fille. Voilà. En tout, j'ai 5 comptes, 3 livrets A, un chacun, un compte commun et un compte LDD que je nomme compte enveloppe. Et sur ce compte enveloppe, en fait, je fais un virement de mon compte chèque à mon compte enveloppe de ce montant-là. C'est-à-dire que vu que c'est ça que je vais mettre de côté, c'est toutes mes enveloppes du mois que je dois mettre de côté. Ça, c'est vraiment... Alors, il y a 2 sortes d'enveloppes. Les enveloppes comme essence, loisirs, restaurants, alimentation, beauté, divers internet, que je vais dépenser en fait durant le mois. Par contre, vêtements, réparation, équitation, anniversaire, mariage, bois et vacances, ça, c'est des enveloppes que j'épargne. Parce que c'est des enveloppes que tous les mois, je monte. Or, l'essence, je le dépense dans le mois. Le reste au loisir, je le dépense dans le mois. L'alimentation, pareil. La beauté, alors, je la monte un petit peu, mais sans rire, vu que je fais mes ongles hein, tous les mois, voilà, je les dépense aussi. Par contre, l'anniversaire, l'équitation, tout ça, je ne le dépense pas. C'est des trucs que je monte petit à petit. Donc, toutes les enveloppes que je monte petit à petit, je verse ce montant-là de mon compte chèque à mon compte enveloppe. Donc, sur mon compte enveloppe, j'ai ce montant-là. Seulement, je peux pas faire un compte par catégorie. Hein. Vous vous rendez bien compte que je peux pas faire un compte comme ça, un compte. Sinon, j'aurais 25 comptes chèques, enfin 25 comptes LDD, et je me mélangerais les pinceaux. Donc, j'ai un seul compte qui regroupe tout ça. Il y a 6629 sur ce compte-là. Et ces 6529, la répartition, elle est là. C'est-à-dire que si un jour, je vais... je vous raconte une bêtise. Je vais chez Kiabi, j'achète 300 euros de vêtements. Je sais que j'ai 700 euros. Donc, je sais que je peux faire 300 euros de vêtements. Et à la fin du mois, je me refais un virement. Mettons, alors, au début du mois, je mets 730 euros sur mon compte. Donc, en fait, il faut faire 2 fois les comptes. Une fois au début du mois, où on se met l'argent directement. Il part de notre compte chèque. Donc, il n'y est plus sur notre compte chèque. Il part du compte chèque, il va sur le compte épargne. Et à la fin du mois, si j'ai dépensé que... Alors, je vais faire un truc simple hein, pour que vous compreniez. Si j'ai dépensé que 300 euros de vêtements, je sais qu'il me reste 400 euros là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par contre, à la fin du mois, les 300 euros, vous savez que je vous dis que normalement c'est 0 et que moi j'ai 300 euros. Et bien, c'est justement pour ça. Parce que si je fais une dépense, vu que j'ai mis déjà les 700 euros sur mon compte au début du mois, ces dépenses-là, elles sont encore sur mon compte. Hein. L'essence, le resto loisir, l'alimentation,
Tout ça, c'est encore sur mon compte. Mais une fois qu'on arrive à la fin du mois, normalement, on devrait être à zéro. Si je dépense 300 euros chez Kiabi, par exemple, je suis à 300 euros de découvert à la fin. Si c'est à la fin du mois, je suis à 300 euros de découvert. Sauf que vu que j'ai 300 euros de sécurité sur mon compte, je n'arrive pas à découvert. C'est pour ça qu'ils servent à ça, ces 300 euros. Et à la fin du mois, vu que j'avais mis 730 euros, je reprends 300 euros de ce compte-là que je remets sur mon compte. Et je reviens à mes plus 300 euros, donc zéro. Voilà. C'est un petit peu compliqué comme ça à comprendre, mais regardez plusieurs fois la vidéo. Peut-être que... Parce que même moi au début, je vous dis franchement, il n'existait pas de méthode virtuelle. Au moment où je me suis mis dedans, il existait juste des youtubeuses qui le faisaient en cash. Et il a fallu que je me cherche en fait pour trouver un roulement qui tienne la route et que je puisse faire à long terme et que je puisse me retrouver dans mes comptes. Parce que si j'ai un compte à 6629 et que je ne sais pas quoi et quoi, c'est pas possible. Faire plus de 50 000 comptes, c'est pas possible non plus. Donc, je me réfère tous les mois à ça pour savoir ce que j'ai dans mes catégories. Voilà. Ça, c'est vraiment c'est vraiment à ça que je me réfère pour savoir combien j'ai dans mes enveloppes. Là, par exemple, voilà, en janvier, c'est un peu ric-et-rac. Si on regarde l'enveloppe, enfin mes enveloppes de janvier, c'est ric-et-rac. Beauté, je l'ai j'ai que 30 euros. Donc voilà, je vais les payer en espèces. Vêtements, j'avais 800 euros, j'ai rien mis ce mois-ci, j'ai toujours 800 euros. Réparation, il faut que je monte vite cette enveloppe. Donc j'avais 550, j'ai rajouté 100 et il me reste donc il me reste maintenant 650. Équitation, 180 plus 60, on en a 240. Voilà. Mais quand je mets ça, ça veut dire que j'ai rien mis dans le fonds de secours, j'ai rien mis dans la prime énergie, non, j'arrête là. Cadeau de Noël pour 2023, bon, j'ai le temps, j'ai rien mis. Vacances de Pâques, 730, j'ai fini. J'ai plus rien à mettre. Vacances d'été, j'ai rien mis. Bois, c'est terminé aussi. Par contre, mariage, voilà. Au début, j'avais dit 1000 euros. Je me suis mis à 1500 euros. Finalement, 500 euros de plus, c'est pas plus mal. Donc, j'avais 1000 euros. J'ai rajouté 100. Donc, ce mois-ci, je suis à 1100. Et là, donc, j'ai bien mis que j'ai fait un virement de 410 euros le 3 janvier 2023. Voilà, 410. J'ai fait mon virement de 410 telle date. Donc, l'argent est déjà parti sur mon compte épargne. Et à la fin du mois, si j'utilise quelque chose dans ces catégories-là, il va falloir mettre le montant que j'ai utilisé, le reprendre de mon compte épargne et le rebasculer dans mon compte chèque pour que je sois bien dans mon compte chèque. Parce qu'en fait, si j'épargne ça, c'est pour les avoir quand je vais les dépenser. Vous voyez bien ce que je veux dire. Donc, au début du mois, je mets du compte chèque au compte épargne et à la fin du mois, je mets de mon compte épargne à mon compte chèque si j'ai dépensé quelque chose dans ces catégories-là. Voilà, bon. Écoutez, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir de vous expliquer. Bon, là, je me suis fait, je vous explique un petit peu, je me suis fait un petit pense-bête de tout ce que j'avais à essayer de garder et de remettre de côté pour 2023. C'est-à-dire que 800 euros, je les ai. Si j'ai besoin, bien sûr, je les ai. Mais j'aimerais faire comme si je repartais en janvier à zéro pour remonter en fait toutes ces enveloppes-là et avoir le double. Voilà. Et si j'ai le double, hop, je repasse sur mon compte, mon livret A, quoi. Donc voilà. Bon, ça, c'est un objectif. C'est mon objectif 2023. Est-ce que je vais réussir ou pas? Mystère, on verra bien. En tout cas, c'est ce que je voulais faire. Pour ceux et celles qui m'ont suivi et qui ont vu la vidéo de mon Filofax que j'avais acheté, le Filofax rose avec des petits pois dorés,
où j'avais fait la revue sur YouTube. J'ai vu qu'elle avait pris pas mal de vues cette vidéo. Figurez-vous que le Filofax n'a pas duré longtemps du tout. Je me suis fait rembourser par Amazon parce que la pression en fait avait cédé. En fait, elle a lâché la pression. Donc moi qui étais très 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 contente de mon Filofax, je le trouvais trop beau et tout, j'étais hyper déçue, donc je suis passée à celui-là. C'est un classeur pareil avec des gros anneaux de chez Carpe Diem. Et celui-là, franchement, il tient la route, il est vraiment nickel, ça fait plusieurs mois que je l'ai. Je l'utilise tout le temps parce que vraiment j'ai tout, j'ai toutes mes catégories et j'ai tout classé. Enfin, après, je vous referai une vidéo organisation et je vous montrerai un petit peu comment j'organise ma vie au quotidien. En attendant, je vais vous laisser parce que du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais juste vous partager vraiment comment j'ai créé mon épargne et vous dire que si vous ne voulez pas passer par du cash, ne vous en faites pas, en fait, vous pouvez faire la même chose avec la carte bleue. Attention, je ne vous ai pas tout montré. J'ai aussi... Ah oui, j'ai complètement oublié ça. J'ai aussi des enveloppes, enfin un petit classeur où j'ai des enveloppes et dessus, voilà, loisirs, restaurants, etc. Bon, ça, c'est pas terrible. Pas ça à vous montrer. C'est pas celle-ci. Voilà, budget course. Par exemple, je me mets à la semaine, j'ai 130 euros. Donc, je me détermine mon budget course du mois sur la feuille que je vous ai montrée tout à l'heure. Et là, ça me fait 130 euros par semaine. Lidl, semaine 1, montant 52, il reste, sur les 130, il reste 78. Aldi, semaine 1, 29 euros, il reste 49 euros. Leclerc, semaine 1, 144 euros, j'étais à moins 95 euros. Aldi, semaine 2, 74, bon bref, ainsi de suite. Et là, j'étais à plus 17 euros. Donc en fait, après, je cumule, je sais que j'ai eu moins 95, donc les mois suivants, j'étais à plus 73 la semaine 3. Donc ça compense les moins 95 que j'avais au début. Donc en fait, je fais ça. Il faut savoir que la règle d'or pour être vraiment rigoureux dans vos enveloppes, c'est de tout noter. Alors ça, je sais même pas pourquoi j'ai pas pensé à vous le dire avant. Parce que en fait, c'est ça la règle d'or. C'est vraiment de tout noter sur des trackers. Donc, vous notez vraiment toutes vos dépenses et vous mettez ça sur un autre petit classeur. Moi, ça, c'est un classeur que je mets dans mon portefeuille. Et dès que je vais en course, par exemple, je mets mon ticket de caisse. Voilà. Je mets mon ticket de caisse ici, dans l'enveloppe. Comme ça, je sais que dès que je rentre à la maison, hop, je fais mon calcul. Voilà. Pareil, l'essence, dès que j'ai un ticket d'essence, paf, je le mets dans mon enveloppe. Et dès que je rentre à la maison, je fais mon truc d'essence. Pareil pour les loisirs et restos. Bon, là, le mois de décembre, on n'en a pas fait parce qu'on est parti, etc. Mais voilà, c'est vraiment, il faut vraiment que vous... Tu vois, voilà. Pharmacie, alors budget d'hiver, je vous avais dit beauté, j'avais de l'argent en espèces pour ce mois-ci. Budget d'hiver, ça peut être vraiment un peu tout et n'importe quoi, c'est-à-dire de la pharmacie, lavage voiture, carte Amazon, parce que je me suis pris une carte Amazon de 50 euros, action, voilà. Ça, c'est ce que j'appelle d'hiver loisirs, voilà. Donc, vraiment, gardez bien tous vos tickets de caisse parce qu'il suffit d'un ticket de caisse qu'on n'a pas mis de côté, qu'on a égaré sans faire exprès. Et là, c'est tout le budget qui part en cacahuète. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'en cash, c'est très facile. En carte bleue, il faut être très, très, très pointilleux et faire très, très attention à ses dépenses parce que ça peut partir en cacahuète d'une minute à l'autre si on perd un ticket de caisse ou quoi que ce soit.
Voilà. Sur ce, la vidéo en est presque à une demi-heure, je pense. Donc, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à me poser des questions en commentaire surtout. C'est très important. Si vous avez quoi que ce soit comme question, posez-moi vos questions et je vous répondrai avec grand plaisir parce que j'y suis arrivée et que j'ai envie que vous y arrivez aussi. Donc, je vais tout mettre en œuvre pour vous faire réussir comme moi j'ai pu réussir. Si je poste ces vidéos ici, c'est justement pour ça. J'ai énormément de mal à être rigoureuse dans mes vidéos et avoir un suivi, etc. Mais je vais essayer mes résolutions de l'année 2023, je vais essayer de poster plus de vidéos et d'être un peu plus rigoureuse. Ceux qui me suivent par rapport à Weight Watcher, j'ai arrêté pendant un peu avant les fêtes même. Hein. Je crois que j'ai dû arrêter. Bon, ceux qui me suivent, je vais vous donner un petit pour le régime. Hein. J'étais le 15 octobre, j'étais à 105,8 et j'ai arrêté. Et là, demain, je reprends. Donc demain, il y aura mon poids ici. En sachant que je me suis pesée aujourd'hui pour me donner une idée, j'étais à 108,5. Donc, ouais, j'ai pris un peu plus de 2 kilos. Mais bon, après, j'ai arrêté quand même pendant un bon moment. J'ai pris un peu plus de 2 kilos. Bon, c'est pas grave, je vais m'y remettre. Mais voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Enfin, ça dépend à quel moment de la journée vous regardez cette vidéo. Mais en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.